On a décidément bien du mal à rester sur un mouvement de hausse à la Bourse de Paris. Le CAC 40 termine la journée en repli de 0,26% vers les 4897 points. La réunion de la BCE n'a pas réservé de surprise, maintien des taux à son faible niveau, fin du quantitative easing à la fin de l'année. Et bien en revanche, son message un peu morose, pointant des moteurs de croissance qui s'essoufflent et un début d'année 2019 médiocre, n'a pas eu de quoi redonner du baume au cœur des investisseurs. Aux États-Unis, on surveille toujours les soubresauts des tensions commerciales entre la Chine et le président Donald Trump. Les indices évoluent en ordre dispersé. Le Dow Jones grimpe de 0,13% quand le Nasdaq lui recule de 0,2% à 17h40. À noter tout de même la progression de 8,7% de General Electric grâce à un relèvement de recommandation de JP Morgan qui est passé de sous-pondéré à neutre. Le titre également coté en France progresse de 6,46% à Paris. C'est Plastic Omnium sur le marché français qui roule en tête du SBF 120. L'équipementier automobile, il a rassuré les investisseurs en confirmant ses objectifs 2018, à savoir un chiffre d'affaires en progression d'au moins 10% et un résultat opérationnel comparable à celui de 2017, soit 615 millions d'euros. Surtout, le groupe a réaffirmé son objectif d'un chiffre d'affaires de 10 milliards en 2021. Derrière, GTT rebondit après la chute d'hier devant Solocal et Ubisoft. Sur le CAC 40, Total grimpe un petit peu alors que le groupe a annoncé la cession de sa participation de 4% dans le projet de gaz naturel liquéfié Ichthys en Australie pour 1,6 milliard de dollars américains. Côté baisse, c'était la couleur rouge qui dominait nettement pour Technicolor aujourd'hui, toujours très volatile. Le titre du spécialiste des techniques de l'image, cède 21% sur les 6 derniers mois et plus de 60% depuis le début de l'année. Derrière, on retrouvait bien un peu les candidats habituels du moment, Vallourec, Maison du Monde ou encore Elis. Là aussi, le spécialiste de la blanchisserie industrielle est sous pression. Il recule de près de 20% sur un mois et de 25% sur 3 mois. Et puis sur le CAC 40, les 16-2i étaient à la peine avec le recul de Capgemini et Atos. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.